Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je n'ai pas d'idée de thème, donc je vais choisir le thème avec vous en tirant les cartes. Donc, c'est parti pour cette expérience. Quel thème devrais-je aborder aujourd'hui avec vous? Je vais tirer quelques cartes de jeux différents. Quel thème devrais-je aborder aujourd'hui? Bien sûr, vous pouvez regarder directement les choix. Dans la description, vous aurez le timing. Quel thème devrais-je aborder aujourd'hui? Quel thème devrais-je aborder aujourd'hui avec vous? Quel thème devrais-je aborder aujourd'hui avec vous? Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, donc prenez du recul. Il ne faut jamais oublier de le dire. C'est un message assez important. Quel thème devrais-je aborder aujourd'hui avec vous? Celle-là aussi veut venir, je crois. Et enfin, quel thème devrais-je aborder aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qu'on a? J'espère qu'on va avoir un thème clair qui va sortir de ce tirage. On a succès, on a changement, ici on a la rune Laguse qui parle d'énergie vitale, d'intuition, d'émotion, de source. Persécution et inquisition. Le 7 de denier. L'ermite. Et avec la mort, on parle vraiment de changement. Donc ici, on aurait un thème autour du changement pour aller vers le succès. Et ça touche les émotions. Donc peut-être comment équilibrer, comment trouver un juste équilibre émotionnel pour aller vers le succès. Comment être plus serein pour aller vers le succès. Alors on va faire ça. On va faire ça et puis je vais voir les questions que je vais poser autour de ça. Dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas. Dedans, il y aura aussi les blocages parce qu'on a quand même perquisition, inquisition. Donc, quels sont les blocages qui m'empêchent d'aller vers le succès aussi? Donc, c'est parti. Je veux faire les choix avec les runes, tiens. Donc, c'est parti. Donc, je vous rappelle que ce sont des guidances générales. Donc, prenez toujours du recul. Les guidances sont là pour vous faire réfléchir, voir les choses autrement et pour vous faire travailler votre propre intuition. Et puis aussi pour juste pour le plaisir. Alors, quel changement devriez-vous faire pour aller vers le succès? Quel blocage aussi vous avez qui vous empêche d'aller vers le succès? Pour le choix numéro 1, comment aller vers le succès tout simplement? Pour le choix numéro 2, comment aller vers le succès? Et pour le choix numéro 3, comment aller vers le succès? Et en fait, j'ai une carte qui s'est cachée. C'est pas gentil ça, ça me fait 4 choix. Encore une longue vidéo. Donc, sauf si j'arrive à faire court, hein, qui sait. Donc, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3, choix numéro 4. Je vous laisse choisir. Si vous n'avez pas fait votre choix, évidemment,
vous mettez sur pause. Et donc, c'est parti avec le choix numéro 1. Alors, on va regarder tout de suite cette carte pour le choix numéro 1. Alors, de quelle rune s'agit-il? Où est-elle? Ah, c'est là. Manaz. Homme, famille, société, groupe, l'homme parfait. Ici, on a peut-être affaire avec le groupe numéro 1 un perfectionniste ou une perfectionniste. Et ça peut faire partie des problèmes, des blocages qui font que vous n'arrivez pas à aller vers le succès. Parce que vous n'êtes jamais satisfait. Et donc, c'est compliqué d'avancer quand on est trop perfectionniste. Alors, dans quel domaine voudriez-vous aller avancer pour aller vers le succès? Quel domaine serait le plus important pour vous ici de travailler, d'améliorer pour aller vers le succès? Peut-être quel domaine vous importe le plus tout simplement? Quel domaine cela touche? Quel domaine vous importe le plus ici pour le choix numéro 1? On va juste faire ça. Hein. On a l'initié, on a le 5 de coupe et on a la lune. D'accord. Donc ici, on a une personne qui voudrait être beaucoup plus forte émotionnellement, sentimentalement. Ne plus souffrir des déceptions sentimentales. Donc être beaucoup plus équilibré émotionnellement. Ne pas sombrer à chaque fois qu'on a une déception sentimentale. Et donc apprendre, évoluer, donc être beaucoup plus fort émotionnellement. Donc comment faire pour y arriver? Qu'est-ce que je vais prendre comme carte pour le choix numéro 1? Comment faire pour y arriver? Qu'est-ce que vous faites mal? On va faire ça, tiens. Hop. Qu'est-ce que vous faites que vous ne devriez pas faire? Pour le choix numéro 1, qu'est-ce que vous faites? Bon, elles sont parties. Hop. Qu'est-ce que vous faites que vous ne devriez pas faire? Le chariot, la tour et le 6 de coupe. Vous foncez, vous allez beaucoup trop vite, vous passez les étapes, vous ne vous posez pas de questions, vous n'avez aucun doute. Vous avez un coup de cœur et vous foncez. Et quand vous n'êtes pas content, pas contente, vous vous fâchez et vous cassez tout, comme un enfant. Comme un enfant avec le 6 de coupe. C'est exactement ça. Donc voilà, vous êtes plutôt impulsive. Et quand vous avez un coup de cœur, vous foncez. C'est la bonne personne. À chaque fois, ça se passe comme ça. Dites-moi si c'est le cas. Donc, comment faire pour améliorer cette situation? Pour changer de fonctionnement, ce qui me paraît difficile, et je le comprends bien parce que on a souvent tendance à répéter les mêmes défauts. Hein. Et c'est un travail de longue haleine de changer. Alors, quels sont les conseils pour vous, pour le choix numéro 1? Comment faire pour améliorer cette situation, ne plus foncer la tête la première, être plus stable émotionnellement, ne plus fuir dès qu'il y a un problème, ne plus s'énerver et tout casser. Comment faire pour vous, choix numéro 1?
Voilà, on va en prendre que 3. D'autres decks, le 9 de denier. Déjà, il faudrait aller vers être bien seul, mais ça, c'est bon, ça, c'est une vérité qu'on dit régulièrement, que je dis régulièrement. Pour être bien en couple, il faut déjà être bien équilibré seul. Donc, comment faire ici? On a le 3 de denier, le cavalier de bâton et le 4 de bâton. Donc ça, c'est intéressant. C'est plutôt des belles cartes ici. Déjà, il faut faire beaucoup plus équipe avec l'autre. Il faut construire ensemble, pas penser seul de son côté, ce sera comme ça, ce sera comme ça. Il faut vraiment construire ensemble. Avec le cavalier de bâton qui va vers le 4 de bâton ici, il faut y aller, il faut justement, vous voulez y aller, avec le chariot, vous y allez, mais là, il faut aller vers l'engagement. Il faut être totalement engagé, en fait. Peut-être qu'ici, vous foncez, vous avez l'impression d'être engagé, mais en réalité, vous n'êtes pas assez avec l'autre. Vous êtes tout seul dans votre tête ici, et vous avez encore peur de l'engagement. Et c'est pour ça que vous cassez tout dès qu'il y a un problème, parce que vous n'y croyez pas réellement. Donc ici, il faut aller, foncer, mais vers l'engagement ici. Tout faire pour conquérir cette stabilité. Parce que le 4 de bâton, c'est une stabilité aussi, c'est une solidité du couple. Mais d'abord, donc, être aussi déjà stable en soi, évidemment. Qu'est-ce que je pourrais vous tirer d'autre comme carte? Ici, la prochaine étape qui sera intéressante pour vous. Est-ce qu'on peut avoir la prochaine étape qui va être intéressante pour vous? Choix. On a plus 2 cartes qui vont sortir. On a adapte-toi à son rythme émotionnel et on a rencontre par synchronicité. Donc ici, peut-être qu'il y a une prochaine rencontre. Et là, on vous demande en tout cas, même si c'est une rencontre d'un ex ou je ne sais pas, on vous demande de cette fois-ci essayer de l'écouter davantage, de travailler ensemble, donc de s'adapter aussi à la personne qui est en face. On a février en dessous de adapte-toi à son rythme émotionnel. Et puis en dessous de rencontre par synchronicité, on a la semaine prochaine. Donc c'est entre la semaine prochaine et février. C'est pour bientôt en réalité. Qu'est-ce qu'on a en d'autres decks? On a enfant et on a janvier. Donc c'est pour bientôt, je pense. C'est surtout la date que je vois ici. C'est pour bientôt et il va falloir commencer le travail pour vous transformer et montrer que vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire. Donc, prenez votre courage à deux mains, essayez de vous détendre et essayez de travailler à deux. Que la vérité soit. Je vais lire un petit passage. Est-ce que je l'ai pris? Non, je ne l'ai pas pris. Bah, il est juste là, j'arrive. Bon, donc ici, visiblement, c'est pour du sentimental. Donc, je vais vous lire la carte côté sentimental. La carte 14. Que la vérité soit. C'est fou, voilà. Principale signification, honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Les gens vous disent très vite qui ils sont si vous êtes prêt à les écouter. Et là, avec adapte-toi à son rythme émotionnel, c'est ce qu'on vous dit. Écoutez un petit peu plus l'autre. Et apportez attention à leur comportement.
Cette carte vous incite à entamer une conversation sincère et ouverte. C'est le temps de voir la vérité quant à ce que vous partagez les uns les autres et de dire franchement qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Personne ne peut le faire à votre place. Souvenez-vous que votre vérité est toujours fondée sur votre personnalité et ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous trouverez une vérité supérieure dès que vous aurez communiqué honnêtement et constaté combien cette franchise vous a aidé à être plus fidèle à vous-même. Ne vous freinez pas, parlez franchement et écoutez. Très intéressant. C'est ça, construire à deux. C'est écouter l'autre et dire ce qu'on veut et écouter ce que veut l'autre aussi. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Moi, je l'ai trouvée intéressante. Dites-moi, hein, n'hésitez pas en commentaire et pensez à liker et à vous abonner. C'est super important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite. Je l'espère pour un prochain tirage. Et donc, je passe au choix numéro 2. Hello, choix numéro 2. Alors, comment aller vers le succès? Qu'est-ce qu'on a ici? Pour vous, on a la rune. On a la rune Raido. Chemin, culture, science, contrôle, ordre et valeurs établies. Donc ici, ce qui peut bloquer votre chemin vers le succès, c'est tout ce que vous croyez juste vrai, parce que vous l'avez appris, et que vous avez du mal à changer ces idées-là, et donc vous restez dans le bon chemin, dans le bon ordre. Vous faites peut-être un peu trop attention au regard des autres, aux paroles de la famille, de vos proches. Donc on va voir quel domaine cela touche ici, le succès que vous voulez avoir, ce que vous souhaitez avoir. Quel est le domaine dans lequel vous voudriez avoir du succès pour le choix numéro 2? Ou alors, le domaine que les cartes voudraient vous voir aller vers le succès. Bref, ce n'est pas très français ce que je viens de dire, mais on s'est compris. Qu'est-ce que j'avais pris? Je vais prendre ça. Dans quel domaine vous pourriez aller vers le succès? Vous voudriez aller vers le succès, mais pour l'instant, il y a quelque chose qui bloque. Dans quel domaine pour le choix numéro 2? Quel domaine? Quel domaine cela touche ici? Alors, les études, 5 de denier, et bien le pendu évidemment, et le 10 de denier. Alors c'est marrant et ce n'est pas étonnant. Pour le choix numéro 1, on avait l'initié à la place des études, mais du coup c'est aussi une manière d'apprendre. Ici, vous avez des choses à apprendre et vous voulez apprendre plus de choses pour être moins en insécurité et pouvoir faire face à votre famille, à vos proches, être plus forte par rapport à vos proches. À mon avis, ici, vous avez du mal à vous détacher de votre famille et c'est ça le travail qu'il va falloir faire pour aller vers le succès et ne plus être dans l'insécurité. Donc, actuellement, qu'est-ce que vous faites que vous ne devriez pas faire par rapport à ce succès qui ne vient pas? Par rapport à cette chose que vous voudriez voir arriver ici, prendre votre envol, votre indépendance, apprendre des choses pour être moins en insécurité quand vous êtes éloigné de votre famille, peut-être aussi. Qu'est-ce que vous ne faites pas? Qu'est-ce que vous faites que vous ne devriez pas faire, que vous devriez arrêter de faire ici pour le choix numéro 2?
cavalier de coupe, 7 d'épée à l'envers et l'as de bâton. Alors ici, vous suivez votre cœur et vous vous laissez trop amadouer par les membres de votre famille qui font appel à vos sentiments. Avec le 7 d'épée à l'envers, eh bien, vous ne leur cachez rien. Vous ne pouvez pas leur faire des petits mensonges. Vous êtes obligé de raconter tout ce qui vous arrive. Et puis avec l'as de bâton, qui nous parle de désir, vous suivez, vous avez beaucoup de nouveaux désirs, mais qui ne sont pas approfondis en fait. Vous commencez quelque chose qui vous plaît vraiment beaucoup, et puis ça passe et vous avez une nouvelle idée, un nouveau désir et une nouvelle passion, et vous changez. Vous passez de nouveaux désirs en nouveaux désirs sans approfondir peut-être. Et peut-être parce que le côté, c'est l'attachement à la famille ici qui fait que vous n'avez pas confiance en vous et donc vous n'approfondissez pas. Et vous avez envie d'approfondir avec les études. Qu'est-ce que vous devriez faire pour aller vers le succès? Qu'est-ce que vous devriez faire? Choix numéro 2. Pour aller vers cette sécurité, cette indépendance. Peut-être aussi aller vers la construction d'une famille, je viens d'y penser. Ici, il y a une insécurité par rapport à la construction d'une famille parce que vous ne vous sentez pas capable ici. C'est possible aussi. Ici, ce qui est étonnant, c'est que le 7 d'épée est plutôt négatif d'habitude, mais ici, le 7 d'épée à l'envers vous dit que vous êtes trop franc, finalement. Vous ne cachez rien. Même les choses dont vous avez honte, vous pourriez les dire. Et vous pouvez donc peut-être effrayer les autres. Vous venez avec votre cœur ici, votre cœur ouvert, et vous laissez les autres qui pourraient vous blesser derrière. Et vous vous laissez aussi entraîner vers d'autres histoires parce que vous avez toujours des nouveaux désirs. Donc, qu'est-ce que vous devriez faire? Choix numéro 2. Pour aller vers le succès, vers ce que vous voulez ici. Qu'est-ce que vous devriez faire? Une dernière carte. Le choix numéro 2. Et je l'ai retourné. Vous devriez alors être tout l'inverse du cavalier de coupe. On a ici la reine d'épée. Donc ici, vous devriez observer d'abord. Rester à distance, observer, être plus stratège, être beaucoup plus froide. Ne pas écouter son cœur pour l'instant parce que vous êtes trop dans l'émotion. Donc là, on vous dit de refroidir et de regarder les choses, d'observer avant de vous lancer à corps perdu. De voir comment est l'autre, de connaître l'autre avant. Avec le 3 de denier, on vous dit, comme pour le choix numéro 1, de construire ensemble quelque chose. Et on a aussi cette carte d'engagement qui était arrivée aussi dans le choix numéro 1. Donc, on a le 4 de bâton qui nous parle d'une relation qui serait solide ou d'une toutes sortes de choses qui seraient solides, qui seraient stables. Donc ici, on nous parle tout l'inverse de l'as de bâton aussi. C'est quelque chose qui ne va pas bouger, qui est stable, qui est vraiment solide ici. Donc on construit quelque chose de solide et on est beaucoup moins dans l'émotionnel, même s'il en restera, et heureusement qu'il restera de l'émotionnel. Mais ici, vous vous lancez à corps perdu et vous ouvrez votre cœur sans avoir peur que l'autre vous trahisse, sans imaginer que l'autre va vous trahir.
alors que vous allez tout lui dire, tout lui donner, tout, sans savoir qui est cette personne. Donc ici, il faut vraiment prendre du recul. Quand vous rencontrez quelqu'un, d'abord, vous apprenez à découvrir cette personne. Et ensuite, vous construisez ensemble pour aller vers un engagement. Parce que l'engagement, évidemment, la construction, ça se fait à deux. Donc ensuite, quelle va être la prochaine étape ici pour vous? Quelle va être la prochaine étape et puis quand peut-être? On va peut-être avoir aussi une idée de temps. Quelle sera votre prochaine étape où vous allez pouvoir commencer à faire ce travail? Alors, on a différence d'âge. On a l'été en dessous. Et on a rencontre par le travail et on a 5 jours. Donc, entre dans 5 jours et l'été, là, ça fait quand même un laps de temps assez important. Alors, peut-être que vous allez rencontrer une personne avec qui il y aura beaucoup de différences. Et donc, il va falloir l'observer. Il va falloir comprendre qui elle est. Ne pas tout de suite lui ouvrir votre cœur. Prenez de la distance, observez cette personne de loin. Observez cette personne même quand vous parlez. Écoutez-la bien pour découvrir qui est cette personne et ne pas fantasmer cette personne. Vous allez pouvoir peut-être travailler ensemble et donc vous allez pouvoir travailler sur cette construction aussi. Qu'est-ce qu'on va... un dernier conseil pour vous donc avec la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 2, un dernier conseil. Avec la sagesse de l'oracle, qu'est-ce qu'on a comme conseil? Non, pas deux, pas deux. Un conseil pour le choix numéro 2. Ah non, mais ça c'est fou. On a la même que pour le choix numéro 1. J'ai bien mélangé, vous m'avez vu. Donc, je vais vous lire le passage sur les relations. D'abord les mots-clés. Principale signification, honnêteté, accepter les choses à leur valeur nominale, sortir du déni, la volonté d'être transparent, clarté dans la communication. Message de relation. Les gens vous disent très vite qui ils sont si vous êtes prêt à les écouter et à porter attention à leur comportement. Cette carte vous incite à entamer une conversation sincère et ouverte. C'est le temps de voir la vérité. Et ça, la reine d'épée sait très bien voir la vérité. Elle n'a pas peur d'affronter la vérité. C'est le temps de voir la vérité quant à ce que vous partagez les uns les autres et de dire franchement qui vous êtes et de quoi vous avez besoin. Personne ne peut le faire à votre place. Souvenez-vous que votre vérité est toujours fondée sur votre personnalité et ce que vous avez vécu jusqu'ici. Vous trouverez une vérité supérieure dès que vous aurez communiqué honnêtement et constaté combien cette franchise vous a aidé à être plus fidèle à vous-même. Ne vous freinez pas, parlez franchement et écoutez. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Mettez-le en commentaire si vous en avez envie. Et puis likez et abonnez-vous à ma chaîne parce que c'est très important pour moi. Et puis, ça me montre que mon travail vous plaît. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au choix numéro 3. Choix numéro 3. Comment aller vers le succès dans le domaine qui vous plaît ici? Alors, on a la rune Algise qui nous parle de protection, prudence, rune de la conscience, lien avec le monde divin.
Alors ici, peut-être qu'il va falloir vous ouvrir plus, justement, à votre intuition, avoir plus confiance en vous. Ce qui bloque, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance en vous alors que vous avez toutes les capacités pour réussir. Maintenant, on va regarder dans quel domaine cela bloque pour vous. Dans quel domaine vous avez envie d'aller vers le succès. Pour le choix numéro 3, quel est le domaine dont on va parler ici pour vous, choix numéro 3? Quel est le domaine dont on va parler pour le choix numéro 3? Pour le choix numéro 3, quel est le domaine pour lequel vous pouvez aller vers le succès? Vous pourriez aller vers le succès si il n'y avait pas de blocage. Si vous avez plus confiance en vous, en votre intuition, quel est ce domaine pour le choix numéro 3? Les arts, le diable, l'as de bâton et le roi de coupe. Alors ici, on nous parle clairement des arts, donc peut-être de la créativité, ce qui va très bien avec l'intuition ici, et la confiance en soi également, parce que c'est pas facile de s'affirmer dans les arts surtout, avoir confiance en ce qu'on fait, parce que souvent on innove, on n'est pas toujours compris, et donc il faut être assez affirmé pour ne pas arrêter à la première critique. Ici, vous voulez vraiment faire ce que vous aimez faire. Avec le roi de coupe, vous avez envie de faire quelque chose avec passion. Alors ça peut être un métier passion vers lequel vous voulez aller. Le métier qui vous plaît vraiment, pour lequel vous avez vraiment énormément de désir. C'est presque une obsession ici. Et donc il faut y aller. Donc qu'est-ce qui bloque pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller vers le succès? Qu'est-ce que vous faites que vous devriez arrêter de faire? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous faites que vous devriez arrêter de faire pour arriver vers le succès? Pour le choix numéro 3, qu'est-ce qui vous bloque? Reine d'épée, roi de denier et 9 de coupe. Bah, ici, vous ne suivez, vous êtes peut-être trop froid, trop froide. Vous regardez les choses avec distance, alors qu'ici, c'est une passion que vous voulez. Avec un métier dans les arts, ici, c'est suivre sa passion. Et vous regardez ça à distance, vous êtes méfiant. Roi de denier, en fait, je pense que financièrement, vous êtes très, très attaché au côté matériel. Vous avez peur de tout perdre aussi. Tout ce que vous avez réussi à construire de vos mains et pour votre entourage aussi. Vous pouvez aussi avoir envie de protéger votre entourage et donc aller vers votre métier passion ou vers cette chose artistique ici, ça vous paraît pas ancré du tout. Et puis avec le 9 de coupe, et vous avez peur aussi de perdre aussi un bien-être émotionnel. Et pourtant, ça vous apportera justement un bien-être émotionnel. Mais peut-être que vous liez un peu trop le côté matériel, le confort matériel et le bien-être émotionnel. 9 de coupe peut nous dire aussi que vous avez ce souhait, vous avez fait le souhait que cela arrive ici, ce métier passion, cette créativité. Vous avez fait le souhait et vous attendez que les choses arrivent.
sans agir pour l'instant. En observant, en faisant des stratégies, en réfléchissant comment on pourrait faire pour que ce soit viable, ce qui n'est pas un mal, mais peut-être que vous le faites beaucoup trop et que vous pourriez quand même vous lancer un petit peu plus d'une manière ou d'une autre. Donc ici, on va demander justement, ok, qu'est-ce qu'on a? On a le cavalier d'épée. On vous parle de parler. Il y a peut-être quelqu'un qui veut vous parler ici. Eh bien, est-ce que les cartes vont nous parler surtout? Alors, qu'est-ce que vous devriez faire? Quel comportement avoir? Qu'est-ce que vous devriez faire? Choix numéro 3 pour aller vers ce succès. Pour le choix numéro 3, qu'est-ce que vous devriez faire pour aller vers le succès ici, pour réussir ce qui vous plaît, ce qui vous plaît tellement, ce qui vous obsède? Une dernière carte. Qu'est-ce que vous devriez faire pour aller vers ce succès? Pour le choix numéro 3. Eh bien, on a encore la reine d'épée. Donc, finalement, c'est bien. Elle est quand même stratège. On vous dit quand même d'observer. Ah, c'est étonnant parce que finalement, vous ne faites pas les choses mal. On vous dit que vous ne faites pas les choses mal, que vous pouvez même avoir confiance en vous. La seule différence ici, c'est qu'on a la carte de la tempérance à la place du 9 de coupe. Donc ici, avec la tempérance, on vous dit peut-être d'être plus gentil avec vous, peut-être d'être de rechercher plus l'harmonie. En tout cas, vous avez la stabilité, vous êtes assez fort pour pouvoir... franchement, vous pouvez avoir confiance en vous ici. En fait, je suis en train de chercher pourquoi. Vous faites presque les choses comme il faut. Il manque pas grand-chose. La tempérance, c'est quand même un arcane majeur qui vient ici, alors qu'on n'en avait pas sur cette ligne ici. La tempérance, c'est peut-être se réconcilier avec soi-même. C'est peut-être se réconcilier avec les désirs qu'on a. Parce qu'ici, on a le diable. Donc, le diable peut peut-être nous faire peur. Et peut-être qu'on vous dit que ça fait partie de vous et qu'il faut vous réconcilier avec vous-même ici. Il y a aussi une histoire de guérison, d'écouter. Écoutez votre corps aussi. Ici, vraiment, vous y êtes vraiment presque. Il faut vous connaître un tout petit peu mieux, vous réconcilier avec vous-même et faire les choses pour être plus dans votre harmonie, votre plénitude ici. Je pense que vous savez que vous y êtes presque pour le choix numéro 3. Quel sera le prochain pas? Alors là, j'ai pris les chakras du cœur. Ça ne parle pas forcément de sentimental, donc il faudra détourner un petit peu. Quelle sera la prochaine étape ici pour travailler à votre succès? On va avoir un timing déjà. Et puis, on va voir le message des cartes. Quelle sera la prochaine étape? On va en prendre une deuxième comme pour les autres. Alors, on a âme sœur spirituelle avec 4 jours en dessous et vie en commun avec 8 mois. Donc, entre 4 jours et 8 mois. Donc, ça nous fait un grand laps de temps. Alors ici, eh bien pour certains, il y a quand même un message qui pourrait être une réconciliation avec quelqu'un. Avec la tempérance, ça peut être aussi que il y a une personne avec laquelle vous pouvez justement créer. Et pour cela, il va falloir vous réconcilier si vous étiez fâché. Donc ça pourrait être tout à fait sentimental. Sinon,
On nous parle juste du timing. Et, sinon, âme sœur spirituelle me parle aussi de savoir exactement qui vous êtes, de vous trouver, de vous retrouver, de vraiment chercher l'harmonie en vous, dans votre corps ici. Et avec la clé ici, il y a peut-être une question de déménagement ou d'un endroit où vous pourriez exercer votre art aussi. Un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle pour le choix numéro 3. Un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle. Eh bien, on a tic-tac. Et donc, quand je vous dis que vous n'êtes pas très loin, vous n'êtes pas très loin du but. Vraiment. Vous êtes déjà dans la bonne direction ici. Il n'y a pas un gros blocage. Ici, il y a une harmonisation à faire, une réconciliation à avoir avec soi ou avec l'autre. Il y a quelque chose, c'est maintenant. Vous pourriez, avec âme sœur spirituelle, aussi avoir un partenaire, pas forcément sentimental. Donc, la carte 30. Principale signification, intemporalité, moment divin, temps incommensurable. Message de l'oracle. Alors, j'hésite entre message de relation et message de l'oracle, là, ou message de prospérité, puisque on ne parle pas forcément du sentimental. Message de l'oracle. Quand les humains ont créé le temps, tout a changé et s'est rétracté. Les gens se sont mis à voir la vie de manière linéaire, imaginant que le passé était derrière eux et l'avenir en avant. Mais s'il n'y avait rien de vrai là-dedans, et si tout, créativité, beauté, chaos et ordre, se produisait maintenant, dans une glorieuse intemporalité. Vous avez tout le temps du monde pour co-créer la vie que vous désirez. Alors laissez tomber les idées toutes faites. Oubliez votre besoin de forger chaque instant pour qu'il corresponde à vos attentes, sachant que ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé. Pardon, mais en fait, ça devient un peu sombre, là, il faudrait que j'allume. Les miracles sont ici et maintenant et se présentent toujours à point nommé selon vos besoins. Voilà pour vous. Ici aussi, avec vie en commun, hein, peut-être il peut y avoir une co-création et puis il peut y avoir un partage d'ateliers. Pour certains, il peut y avoir aussi une cohabitation, tout simplement aussi. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis en tout cas, pensez à liker, à vous abonner, c'est important pour ma chaîne. Et puis je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Et je passe au dernier choix. Et peut-être que je vais allumer. Mais si j'allume, on a des mauvaises ombres. Je vais quand même allumer. Hop. Voilà, pour le choix numéro 4, on a la lumière. Hello, choix numéro 4. Alors, comment aller vers le succès dans le domaine qui vous intéresse? Alors, on va déjà regarder la carte de runes pour voir peut-être le blocage. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est Isa. Isa. Glace, immobilité, volonté, fondation, incarnation de l'ego. Donc ici, il y a votre ego. Il y a un manque d'action. Donc vous avez du mal à faire bouger les choses actuellement. Vous pensez peut-être que les choses sont bien actuellement. Peut-être que
autour de vous, tout le monde dit que vous êtes bien, que tout va bien et que avec votre ego vous dit non, mais je suis bien. Mais votre corps vous dit peut-être tout l'inverse. Donc on va voir dans quel domaine ici vous avez envie d'aller vers le succès, ou dans quel domaine les cartes voudraient vous dire d'aller vers le succès, de changer pour aller vers le succès ici. Dans quel domaine vous pourriez aller vers le succès pour le choix numéro 4. Dans quel domaine pourriez-vous? Ok. Oh là là là. Ça explose pour le choix numéro 4. Et j'ai le monde. Et je crois qu'il y a une carte qui est tombée. Je ne la vois pas. Bon. Alors, dans quel domaine pourriez aller vers le succès ici pour le choix numéro 4? Dans quel domaine pourriez aller vers le succès? Ok, j'ai toutes les cartes, là j'en ai même trop. J'en ai beaucoup trop. Normalement, je devrais en avoir que 3. Donc, dans quel domaine? Les intrigues. La lune. 5 d'épée, ok. Cavalier de coupe. As de denier. Et 7 d'épée. Bon, pas facile ici. Alors, peut-être réussir à sortir des conflits avec une personne que vous aimez. C'est ce qui vous intéresse en ce moment, mais votre ego vous en empêche. Et vous cherchez une opportunité, vous cherchez, vous avez envie de pouvoir repartir à zéro ici avec l'as de denier. En ne disant pas les choses, vous avez des choses que vous avez envie de cacher, que vous ne voulez pas dire pour ne pas encore tout gâcher. En tout cas, ici, c'est compliqué ici. Je pense que c'est une histoire d'amour qui est contrariée. Quelque chose comme ça. Donc, on va regarder ce que vous faites et que vous devriez arrêter de faire ici. Donc ici, c'est vraiment votre ego qui vous empêche d'aller vers l'autre, tout simplement, pour que le conflit cesse. Il faut savoir aussi baisser les armes. Et puis parler sincèrement. Et c'est ce que vous voudriez, mais votre ego, lui, il ne veut pas. C'est comme s'il y avait 2 personnes en vous. Alors, qu'est-ce que vous faites que vous devriez arrêter de faire pour le choix numéro 4? Qu'est-ce que vous faites que vous devriez arrêter de faire pour le choix numéro 4? Vous avez encore une carte en plus. Alors, 6 d'épée, le fou, l'as de denier qu'on avait là, et le 5 de coupe. 5 de coupe, évidemment, puisque vous êtes en conflit avec une personne que vous aimez. Donc, vous êtes déçu, et puis au lieu d'en parler, eh bien, dans votre coin, vous restez, vous souffrez. Avec le 6 d'épée, vous quittez ce qui ne vous convient pas, mais c'est un peu une fuite. C'est une fuite, vous préférez partir, faire croire que tout va bien, que vous êtes insouciant, que vous repartez vers quelque chose de nouveau, qui vous fera souffrir à nouveau parce que vous n'affrontez pas les conflits, les différences, parce qu'il faut un petit peu plus
Entre deux personnes, il peut y avoir des quiproquos, des différences, mais il faut se comprendre, il faut s'écouter pour s'entendre et puis ne pas entrer en conflit. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'être à deux si l'autre doit penser de la même manière que vous. Donc ici, vous partez trop vite. Vous quittez le navire dès qu'il y a un petit problème et vous préférez vous lancer seul vers repartir vers quelque chose de nouveau jusqu'à ce que vous soyez déçu et puis on repart et puis on repart et puis hop, c'est une boucle ici. Qu'est-ce que vous devriez faire ici pour aller vers le succès, pour sortir de cette boucle? Il y a aussi le fait que même si vous avez une idée de comment vous réconcilier avec cette personne, vous avez trop peur d'être déçu. Trop peur de souffrir à nouveau, trop peur que ça ne marche pas. Donc, vous préférez vous lancer en toute insouciance vers n'importe quoi d'autre, mais sans approfondir non plus. Qu'est-ce que vous devriez faire? Choix numéro 4. Pour aller vers ce succès, cette réconciliation, stopper les conflits ici, les conflits en vous aussi, les non-dits, les angoisses, les intrigues. Qu'est-ce que vous devriez faire? Choix numéro 4. Qu'est-ce que vous devriez faire pour améliorer la situation? Toujours plus de cartes. Et oui, hop. On a le 4 de bâton, le 3 de coupe, on a la lune qui revient, on a le 6 d'épée qui revient et on a le 10 d'épée. Alors, vous devriez être plus engagé dans une histoire. Chercher la stabilité, la solidité, chercher ce qui peut faire fonctionner l'histoire. Et puis, cet engagement, il se fait à deux. On ne construit pas tout seul. Et avec le 3 de coupe, on est ensemble. Peut-être être plus amical et moins dans la passion. Pour que les choses se fassent avec plus de légèreté et qu'il y ait moins d'angoisse. Peut-être être plus connecté aussi. Être plus connecté à l'autre. Être plus romantique, peut-être aussi. Hein. Ici, on a à nouveau ce 6 d'épée, donc qui nous parle de quitter une situation qui ne vous convient pas. Mais on a le 10 d'épée à côté. Donc, ce que vous devez quitter ici, c'est vos angoisses, vos idées qui sont en boucle ici dans votre tête parce que ça vous empêche d'agir, d'aller vers l'autre, parce que vous êtes beaucoup trop angoissé, beaucoup trop stressé. Et donc, c'est ça qu'il faut quitter. Pour aller vers quelque chose de plus léger, mais au lieu d'y aller seul avec le fou, avec le 3 de coupe, on va vers une amitié, un engagement, peut-être un engagement amical avec cette personne. Revenir vers quelque chose de plus amical, de moins angoissant. Et puis après, ça pourra peut-être, vous pourriez vous trouver votre équilibre autrement. Quelle serait la prochaine étape pendant laquelle vous pourrez commencer à travailler ici pour aller vers moins de conflits avec cette personne ou dans votre vie amoureuse peut-être? Parce que c'est peut-être quelque chose qui se répète. Alors, on en a une et puis je vais en prendre une deuxième. On va aussi avoir un timing avec les chakras du cœur.
Alors, on a âme sœur flamme jumelle avec écrit 3 mois en dessous et on a bague cadeau dans 7 jours. Donc c'est entre 7 jours et 3 mois. Il peut y avoir quelque chose aussi dans 7 jours et puis dans 3 mois ça se transforme. Donc la prochaine étape ici pour vous. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de regarder le dos de deck. Ici on a différence d'âge avec été. Donc peut-être que ça va vous parler. Alors il faut peut-être... c'est pas parce que vous êtes différents que vous n'êtes pas des âmes sœurs ou des flammes jumelles, que vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre en tout cas. Il faut construire ensemble de ces différences et peut-être qu'en étant amis, ce sera plus facile. Parce qu'on est beaucoup plus conciliant et beaucoup plus... beaucoup moins intransigeant avec ses amis. Donc, peut-être commencer par une relation amicale ici. En tout cas, une relation même amoureuse, mais plus légère, où on va plus écouter l'autre, accepter les différences, écouter et voir que les différences, finalement, elles ne sont pas si énormes que ça. Alors, peut-être avec bague cadeau, il y a un petit cadeau de réconciliation à faire aussi. Le 6 d'épée peut nous parler aussi de partir en vacances. De partir ensemble. De partir ensemble avec cette personne pour aller dans un terrain neutre et oublier tout ce qui est négatif et essayer de passer des bonnes vacances. Mais loin de toutes les angoisses, loin de toutes ces mauvaises idées ici qui sont dans votre tête. Ouais, dites-moi si cela vous parle. Hein. Un dernier message, un dernier conseil avec la sagesse de l'oracle. Pour le choix numéro 4, on a co-création. Donc, co-création, ça veut tout dire. Donc, c'est la carte 40. Les mots-clés sont créativité, art, inspiration, réalisation, manifestation. Donc, il faut quand même agir. Avec réalisation et manifestation, il faut se manifester, il faut vraiment agir. Et bien sûr, co-création, c'est faire les choses ensemble. Hein. Et puis savoir que les conflits sont des deux côtés, bien sûr. Et il faut vraiment laisser votre ego de côté. Ça, c'est le plus terrible, cet ego. C'est ce qui fait le plus de mal. Message de relation. Les liens du cœur servent à vous inspirer, vous ouvrant à des idées nouvelles que vous n'auriez jamais trouvées seules. Vous regardez dans un miroir soutenu par cette expérience et vous vous voyez de manière inattendue. Qui est cet être extraordinaire qui vous regarde? Vous serez tellement heureux d'avoir gardé votre cœur ouvert. Votre amour est une œuvre d'art unique. Maintenant, la réelle incarnation de la beauté. Voilà pour vous. Choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et parce que c'est très important pour ma chaîne. Et puis, je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao.